Et c'est parti pour le jeu concours Le Maire Distribution pour un nouvel endroit insolite sur notre page Facebook Impact News. Dans le cadre du 25e anniversaire de Le Maire Distribution, participez à la grande chasse au trésor organisée par Impact FM pour trouver les super cadeaux que nous avons cachés dans toute la région. Durant toute la semaine, découvrez les endroits insolites où vous devrez vous rendre pour gagner 100, 50 ou 25 euros en bon d'achat chez Le Maire Distribution. Nous publierons les photos sur la page Impact News. Et les 3 premiers à retrouver ces endroits remporteront les cadeaux. Bonne chance à tous. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est le premier rendez-vous de la semaine pour ce 8h08 en direct sur Facebook Impact News, Impact FM. Nous allons parler un instant de la bourse aux jouets et livres à Malmedy les 15 et 16 novembre. Et on en parle avec Jean-François Imans, président du Kiwanis Malmedy Haute-Fagne. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Alors Jean-François, le Kiwanis Malmedy Haute-Fagne, que vous présidez depuis 2 semaines, c'est tout récent, annonce cette première grande bourse aux jouets et surtout livres pour les enfants qui se tiendra les 15 et 16 novembre au Malmedarium. Tout d'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu ce qu'est le Kiwanis en un mot? Oui, bien sûr, avec plaisir, et donc vraiment merci de me recevoir ce matin. Donc le Kiwanis International, c'est une organisation mondiale de bénévoles qui se consacre à la cause des enfants. Sa devise d'ailleurs est « Servir les enfants du monde » et elle guide l'action de ses 450 000 membres répartis dans 85 pays. Le Kiwanis Club de Malmedy Haute-Fagne fait partie de ce qu'on appelle le district Belgique-Luxembourg et s'inscrit bien sûr pleinement dans cette mission. Il est composé d'une bonne quarantaine de membres actifs de la région et organise régulièrement des manifestations. Très bien. Et c'est quoi l'objectif justement de ces manifestations? L'objectif est double en fait. D'une part, pour nous les membres, donner de notre temps pour des causes qui nous semblent justes, en lien évidemment avec la thématique des enfants, en tout cas principalement, mais aussi dégager des bénéfices lors de nos événements. Et ces bénéfices, ils sont reversés principalement à des structures locales dédiées aux enfants défavorisés et ou malades de la région. Cette année scolaire, par exemple, nous offrons tous les goûters à l'école des devoirs de couleur café, People's Place, et nous avons créé le Kiwanim, un groupe qui organisera et financera des animations et des petits spectacles pour les enfants malades, en collaboration notamment avec le SHRAM, et donc le cas échéant aussi avec d'autres associations. Fort bien. Alors Jean-François, revenons bien sûr à cette bourse jouets. Et comment vous est venue l'idée de l'organisation? Mais je suis parti du constat qu'il n'y avait pas d'événement de ce type à Malmedy. M'inspirant d'événements que j'ai pu connaître par le passé, qui étaient organisés de la sorte, j'ai pensé que ça aurait du sens pour le Kiwanis de l'organiser. Un sens économique d'une part, parce qu'il vaut quand même mieux vendre ces jouets qui ne sont plus utilisés que de les jeter ou les laisser encombrer nos greniers ou nos caves. Mais aussi en termes de durabilité, puisqu'on offre une deuxième vie aux jouets et livres pour enfants, avec comme cible donc bien sûr les enfants, qui est évidemment le cœur de notre engagement. On en vient au côté pratique, si vous le voulez bien. Comment va s'organiser cette bourse justement pratique? D'un point de vue pratique, il s'agit en fait d'un dépôt-vente. Donc c'est vraiment l'élément clé à retenir. C'est pas une brocante où chacun vient tenir son stand. C'est un autre modèle. Donc nous accueillerons au Malmedarium les personnes, les vendeurs donc, qui veulent vendre des jouets qui ne sont plus utilisés ou des livres pour enfants. Nous les accueillerons les jeudis 13 et vendredi 14 novembre de 18 à 20 heures. De même que le samedi 15 de 9h à midi. Ils pourront donc déposer leurs jouets et livres. Ce sont eux qui fixent le prix souhaité. Au moment du dépôt, ils payeront 10 centimes pour les jouets de moins de 5 euros et 50 centimes pour les jouets de 5 euros et plus. Les dons sont bien entendu aussi acceptés, sans frais bien entendu pour les donateurs dans ce cas-là. Mais je tiens à insister que les jouets et livres doivent être complets et en excellent état. Nos membres y veilleront et refuseront les jouets si ce n'est pas le cas. On ne tient pas à créer une déchetterie ou un recyclage de bas de gamme. C'est vraiment pas ça l'objectif. Et donc la vente elle-même aura lieu le samedi 15 novembre de 14h à 18h et le dimanche 16 novembre de 9h à 13h. Ce sont nos membres qui réalisent la vente sur base du prix qui est demandé par le vendeur. Les jouets et livres seront exposés sur des tables, finalement, comme dans un magasin classique. Les jouets achetés sont payés à la caisse, en liquide ou par carte, les deux seront possibles. On organise également une buvette et un château gonflable sera à disposition gratuitement pour les enfants. Ce sera là dans la cour du Malmedarium. Enfin, les vendeurs pourront venir récupérer le fruit de la vente ou les invendus le dimanche 16 de 15 à 18 heures ou le lundi 17 de 18 à 20 heures. En cas de vente, une commission de 10% est retenue qui inclut le montant du dépôt payé au départ. Ce montant, par contre, ne sera pas restitué si le jouet n'est pas vendu.
Évidemment. Alors, Oui. Jean-François, nous sommes le 13 octobre. En matière de timing, pourquoi avoir choisi le week-end des 15 et 16 novembre et pourquoi communiquer déjà aussitôt sur notre antenne? Mais le choix des dates pour la bourse a semblé pertinent à 2 semaines du mois de décembre, et donc proche de la Saint-Nicolas et des fêtes. Nous avons aussi déjà choisi de commencer à en faire la publicité pour que les gens potentiellement intéressés à vendre ou à faire des dons, donc qui ont des jouets et des livres, ils pensent déjà maintenant, sachant qu'à l'approche des fêtes, il peut y avoir d'autres initiatives qui sont mises en place pour collecter justement d'anciens, enfin des jouets non utilisés ou des livres non utilisés. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet qui est très simple, c'est kiwanismalmedy.be. Donc Kiwanis Malmedy en un mot. On a également une page Facebook où les éléments sont décrits. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire des éventuels bénéfices et des dons invendus? Ça, c'est comme je l'ai évoqué en début d'entretien. Ils seront donnés ou financeront des actions très concrètes au profit d'enfants malades ou défavorisés de la région, comme les goûters qui seront offerts aux participants de l'école des devoirs mise en place par People's Place, et ce pendant toute l'année scolaire. Très bien, voilà en ce qui concerne la bourse. Quelle autre manifestation avez-vous prévue au cours de votre année de présidence? Alors il y a plusieurs manifestations ou activités qui sont organisées, mais les deux, principales orientées vers le public, ce sera une grosse soirée spectacle costumée à la Frat le samedi 21 mars 2026 sur le thème de la prohibition et donc des années 20. Et deuxième gros événement, ce sera la seconde édition de l'Urban Bike Race, qui est le successeur de la Francorchampion, qui se déroule donc dans le centre de Malmedy et qui lui aura lieu le vendredi 12 juin 2026. Eh bien, c'est noté. Voilà. On a d'autres infos pratiques, évidemment, si vous en voulez plus sur le site internet kiwanis.be. On vous remercie d'être passé chez nous. Après 2 semaines de présidence, vous êtes bien installé? Ça va. C'est chaud, mais ça fonctionne. Et un grand merci de m'avoir reçu, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Passez une excellente journée. Bonjour à tout le monde là-bas au Kiwanis. Et on se retrouve dans un instant pour la suite du programme musical. Dans le cadre du 25e anniversaire de Lemer Distribution,